histoires assez trash quand même. Ouais. Et donc je me suis dit que Cupidon est mort pourrait peut-être mieux. Enfin, ça aurait pu être donné comme titre, parce que là c'est vraiment plus que la maladie. Pour vous, ça raconterait davantage la pièce si ça s'appelait Cupidon est mort. Ouais. Pour moi en tout cas. Ah ouais, mais je le note. Je trouve ça très intéressant. Je suis jamais allée jusque-là, hein, ça m'est jamais venu, et puis je me suis dit non, on va mettre malade, ça passera mieux. J'avais plutôt envie de parler de maladie. Ouais. D'une évolution de l'amour peut-être, et à quel point c'est compliqué, mais pas mort. Et puis ce serait difficile de le rencontrer s'il était mort, et là quand même, il a un gros rhume dans la pièce, Cupidon, mais il n'est pas en soins palliatifs à l'hôpital. Mais ça aurait pu être très intéressant. En tout cas, ça m'ouvre une perspective. Et mon objectif aussi avec Going Home, c'était d'écrire justement un texte qui ne... Comment dire? J'avais pas envie que ce soit bien écrit, j'avais envie que ce soit très, très oral, très facile à dire, et que ce soit un espèce de flow qui fonctionne aussi avec la musique. Donc au moment d'écrire la pièce, j'ai aussi très vite donné certains passages aux deux musiciens qui sont compositeurs, qui ont écrit certains morceaux, et ensuite je réécrivais en fonction des morceaux pour arriver à ce que j'espère être une espèce d'adéquation entre le rythme musical des instruments et le rythme des mots qui sont dits sur scène. Do you think this story could happen? It did happen. It's true. It's based on a true story. Kaiser read in the newspapers about a real boat, a big passenger boat taking evacuees from London to Canada across the Atlantic, and it was torpedoed by German submarines, and it sunk, and they put all the children on life rafts, and one of those was adrift at sea for 7 days and 7 nights before it was found. And just like in the play, they had food and water on board, so they survived. But they didn't all make it. I don't know if exactly the 13th thing happened, but it became very ugly. Un petit garçon et une petite fille se promènent dans la forêt. Et soudain, ils entendent pleurer. Alors ils se tournent l'un vers l'autre, ils disent « C'est toi qui pleures ?»« Non. »« C'est toi qui pleures ?»« Non. » Alors qui pleure? Et ils décident de savoir qui pleure. Ils avancent dans la forêt, et plus ils avancent, plus les larmes sont fortes, jusqu'à sortir de la forêt. Et là, les larmes sont très fortes, mais il n'y a personne autour, juste une petite rivière qui passe. Alors, qui pleure d'après vous? La rivière, exactement. Alors, il demande à la rivière, « Oh, rivière, pourquoi pleures-tu » Et la rivière dit, « Je pleure parce que je suis triste. J'ai de beaux poissons, et personne ne vient les pêcher. Et personne ne vient se baigner. » Tac. Il retourne dans la forêt, le petit garçon casse une branche d'arbre. Pourquoi il fait ça? Pour faire une canne à pêche. Oh là là, que le Toulousain est vif. La petite fille prend un de ses longs cheveux. Pourquoi elle fait ça? Pour faire le fil de canne à pêche. Il retourne à la forêt, à la rivière, le petit garçon s'assoit au bord, il met le fil d'arbre. Et un peu plus loin, la petite fille se baigne, et comme ça, virgule, la rivière n'était plus triste. Ce qui vous passionne dans le théâtre? Ce que nous faisons pour le moment. Rencontrer des personnes de votre âge, votre point de vue, les différences de génération. Le véritable moment où le théâtre existe, c'est quand nous sommes rassemblés avec ceux qui vont jouer la pièce et ceux qui vont la vivre et la regarder. Et ça, ce sont les moments absolument irremplaçables de l'art, ce qu'on appelle les arts vivants, c'est-à-dire qu'ils se déroulent au même moment. Les spectateurs et les acteurs sont là au même moment. Et c'est ça que l'on dit, et c'est vrai, mais c'est vrai d'un concert aussi. Il n'y a jamais deux représentations les mêmes, c'est impossible.